C'est ce matin, 24 juillet, que cette ouverture des travaux des experts a lieu. Les questions à l'ordre du jour sont des questions qui concernent le commerce, et le transport, et les questions ferroviaires. Et il y a aussi des questions de l'autoroute Yamoussoukro et Ouagadougou. Et il y a aussi certaines questions spécifiques telles que la question des évacués du Mont Péco, que la partie ivoirienne a souhaité inscrire à l'ordre du jour, de même que des questions de frontières et de la matérialisation aussi de certaines frontières qu'on a en commun. Et il y a aussi la question de la traite des enfants, voilà, entre autres. Et à la question sécuritaire, bien évidemment, et celle de la lutte contre le terrorisme. Et quand on est aux affaires étrangères et qu'on voit le flux et des demandes d'autorisation de sortie et d'entrer sur le territoire burkinabé, et cela va sans dire que les gens se déplacent et que c'est un impératif en fait qu'ils puissent continuer les échanges et que les produits principaux que nous importons de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire aussi importe du Burkina Faso puissent librement circuler. Et au-delà de ça, il y a cette question de libre circulation des personnes parce qu'au niveau des frontières, il y a souvent des exactions, des plaintes en fait qui nous reviennent et des questions vraiment qui n'est pas à la faveur de la situation humanitaire en fait en tant qu'être humain. Donc on s'est dit qu'en bilatéral, et les deux pays qui entretiennent des liens séculaires peuvent en fait décider de la réouverture de ces frontières-là pour permettre à nos populations respectives en fait, de pouvoir continuer à circuler librement et que les biens aussi et les services aussi puissent être en fait, s'aligner sur cette décision-là. Et vous savez que quand qui parle de TAC, parle du bien-être en fait, des populations des deux pays. Alors, nous attendons que nous puissions en fait faire le point en fait, des avancées en la matière parce que en ce qui concerne les projets intégrateurs que je viens d'évoquer, il y a des diligences qui ont été données et c'est l'occasion en fait de faire le point de toutes ces questions et voir là où en fait, ça n'a pas marché aussi, que nous puissions prendre des dispositions au niveau sectoriel et bien sûr sur instruction des plus hautes autorités pour développer des stratégies en vue de rattraper le gap qui est là. Parce qu'il y a des échéances qui ont été données, mais sur certaines questions, en fait, ça piétine. Donc il est quand même important que nous puissions nous pencher sur ces questions-là.